Salut, c'est Hugo. Lors de la campagne présidentielle, on l'a vu, l'Union européenne était au cœur des débats. Se poser la question de savoir si on veut plus d'Europe, moins d'Europe, une autre Europe, ça implique de savoir déjà l'impact qu'a aujourd'hui l'Union européenne sur nos vies. Dans cette vidéo, je vais pas vous dire l'Europe c'est bien ou l'Europe c'est mal, ça chacun est libre de se faire son opinion, mais l'idée c'est tout simplement de comprendre sur quel domaine l'Union européenne a un impact. Cette vidéo, vous le voyez peut-être dans la description, elle est réalisée en partenariat avec Pôle emploi et la Commission européenne. En fait, la Commission européenne et Pôle emploi cherchent à mettre en avant des programmes d'aide à la mobilité pour les demandeurs d'emploi et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. La seule exigence dans ce partenariat, c'était que je parle de ces programmes de mobilité, autrement j'avais une totale liberté sur le sujet de la vidéo et sur le contenu et j'ai donc décidé d'en parler dans cette vidéo. Bref, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un chiffre que vous avez sûrement vu passer. Aujourd'hui, 80% des lois seraient votées au sein de l'Union européenne et non à l'Assemblée nationale directement en France. Ce chiffre, en réalité, il est faux. Selon l'Institut Jacques Delors, seuls 37% des lois, ordonnances et décrets qu'on a en France viennent de l'Union européenne. Ceux qui doutent de l'Union européenne répondront sûrement que certes, ce n'est pas la majorité des lois qui sont votées à l'échelle européenne, mais ce sont parmi les lois les plus importantes. En gros, moins de lois à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, certes, mais des lois à l'échelle européenne qui sont plus importantes que les lois qui sont votées à l'échelle nationale. Là, c'est intéressant de se pencher sur ce que fait et sur ce que ne fait pas l'Union européenne et ça tombe bien puisque c'est l'objet de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours de droit de l'Union européenne, mais pour faire simple, très rapidement, les domaines où l'Union européenne agit, ils sont précisés dans les traités européens. Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, définit 3 éléments. D'abord, des compétences attribuées à l'Union européenne. Bon, ce n'est pas l'Union européenne seule, les États membres participent aussi à la prise de décision et aux discussions, mais ça se fait à l'échelle européenne en tout cas. Ensuite, on a des compétences partagées entre les États membres et l'Union européenne. Enfin, on retrouve des compétences attribuées uniquement aux États membres de l'Union européenne à l'échelle nationale. Alors, voyons sans plus tarder ce qui relève de l'action de l'Union européenne. Pour commencer, il y a l'union douanière et la politique commerciale commune. Derrière ces mots un peu barbares, il y a en réalité des choses très concrètes et assez faciles à comprendre. Au sein de l'Union européenne, les marchandises peuvent circuler librement, mais pour qu'elles puissent circuler librement, il faut qu'elles aient les mêmes normes. Ce qui est tranché aussi principalement à l'échelle européenne, c'est aussi ce que l'on fait comme échange avec les autres États du monde. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler il y a quelques mois du CETA. Le CETA, c'est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada et depuis quelques années, il provoque d'importants débats. L'un des éléments importants de ce traité, c'est d'avoir les mêmes normes entre les produits du Canada et les produits de l'Union européenne. Certains disent que l'impact serait négatif pour les citoyens européens.